Bonjour, bonjour les amis, c'est Annick Harmonie de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance et Harmonie Guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 mars. Alors vous savez que je vous avais dit que je pensais pouvoir faire plus facilement une vidéo sur un politique, une personnalité tous les 15 jours. Et ben voilà, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo puisque vous avez été quand même un certain nombre à me poser la question sur ce personnage. Donc, je vais vous faire une vidéo pour savoir, eh bien, qui est, on va essayer en tout cas, de savoir qui est exactement Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle. Il y a son fils, un de ses fils qui est mort là dernièrement, et donc là, eh bien, il y a le petit-fils, Pierre de Gaulle, qui est là, et on va essayer de savoir qui il est, s'il aura un avenir politique en France, pour la France, s'il aura un avenir pour nous tous, par rapport à nous tous, je veux dire, excusez-moi. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi hier notre ami Manu, hein, excellent, excellent, vous savez que moi, pour vous, je me le paye, hein, voilà. Bon, alors, je crois que c'est à peu près 1 heure que ça a duré, 1 heure pour rien dire et pour tout dire. Voilà. Donc, dans 1 heure, alors, pour rien dire, oui et non, parce que tout le long, je dis bien tout le long, quand on s'est écouté ce brave monsieur, tout le long, il n'a parlé que d'une chose, c'est qu'on peut se préparer pour aller au front. Parce qu'il le dit bien, il le dit ouvertement. Moi, c'est ça que j'aime et que je regarde. C'est que quand on l'écoute, eh ben, il vous dit les choses qu'il va faire. Parce qu'il vous a dit, eh ben, vous êtes assis, vous ne savez pas si vous n'allez pas vous lever parce que tout le monde a dit qu'il n'enverrait pas de chars et puis finalement il a envoyé des chars. Enfin, en plus, eh ben, rien n'est de sa faute. Donc, s'il vous plaît, évitez de dire que ce monsieur est un vilain méchant, hein, parce que c'est Poupou le méchant. Si vous n'avez plus rien à bouffer, c'est à cause de Poupou. Si votre électricité est chère, c'est à cause de Poupou. Et ainsi de suite. Rien n'est de sa faute. Donc, ça, c'est acté. Il nous l'a acté. Si on en est là, c'est à cause de Poupou. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir y aller avec nos petites mains, nos petits bras, parce que il a bien indirectement reconnu que on n'avait rien. Hein. Donc, super. Et ben, ça veut dire quoi? Il va envoyer les gens, on va envoyer nos troupes. Et puis, comme on n'en a pas assez, eh ben, on va envoyer le Pékin du coin. Et le Pékin du coin, c'est qui? C'est vous, c'est moi, et ainsi de suite. Enfin, moi, je suis peut-être un peu vieille, donc ils vont m'éviter. Mais enfin, on ne sait pas. Hein. S'ils veulent se débarrasser des vieux, hop, au front, plié comme un cartable, on va être. Hein. Voilà. Bon, je plaisante, hein, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc, très rassurant. Très, très rassurant hier. Vraiment. Alors, je ne comprends pas. Que personne ne l'arrête, je ne comprends pas. Mais bon, on verra. Donc, allez voir la vidéo que je vous ai faite, eh ben, en début de semaine, mercredi, en début de semaine, mercredi, et vous verrez que je ne me trompe pas trop. Comme je vous ai dit, je ne vois pas pour moi une guerre nucléaire, parce qu'ils ont trop à perdre. Quand on aura compris ça, ils ont trop à perdre, d'accord? Donc ça veut dire qu'une guerre nucléaire, ils seraient obligés de rester comme des rats dans leur truc. C'est pas drôle la vie, hein? Mais une petite guerre à l'ancienne où on dégomme tout le monde, ça, c'est bon pour les affaires. Voilà. Allez, bon, on va suffire un petit peu. Mais bon, je voulais vous faire cet aparté parce que comme j'ai fait ma vidéo mercredi. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai fait hier, il y avait ce brave monsieur. Moi, je me suis toujours dit que j'espérais, entre guillemets, qu'on aurait un peu de répit jusqu'aux Jeux Olympiques. Franchement, printemps-été, moi, j'aurais un conseil à vous donner. Hein. Ne partez pas trop loin parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Mais ça va pas durer 100 ans l'histoire. Hein. Par contre, j'ai eu l'impression hier
je ne sais pas si c'est une impression, hein, je vous le dis quand même mes impressions, parce que comme moi, c'est dans la nuit que ça se passe les choses, et on m'a parlé d'un truc éclair. Moi, je ne pense pas que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, que ça va durer des années. Parce que ce qu'ils veulent, si ça dure des années, c'est que la Russie aura de mal à partir. Si ça dure pas, si c'est le contraire, eux, ce qu'ils veulent plier, c'est mondialiste. Voilà. Au moment où il les aura capturés, ça sera terminé. Voilà. Après, je ne sais pas ce qui sera, mais voilà. Donc, mes amis, ne nous bouffons pas la rate parce que ça ne servira à rien. Donc, profitez des bons moments, profitez des vôtres, profitez de la vie. Et puis, ben voilà, on sait que on est vu par des dagues. Bon, alors, avant de commencer, ben, vous savez que j'aime bien vous faire toujours mes petits remerciements parce que c'est normal. Vous êtes super gentils, super agréables avec moi, donc je vous remercie. Bon, de temps en temps, il y a un mal en boucher, hein, mais maintenant, comme je vous ai dit, je vire. Je ne veux même plus me prendre la tête. J'enlève le commentaire, je vire la personne, et puis comme ça, elle aura même plus ses 30 secondes de gloire. Voilà, tout simplement. D'accord ? Et puis, merci à vous. Je pense hein, que ça sera pour début de semaine prochaine que les souscriptions seront validées par YouTube. Donc, je vous rappelle, vous aurez la possibilité, en appuyant, en étant abonné ou pas abonné, mais bon, l'idéal c'est de s'abonner gratuitement. Et puis, vous avez rejoindre, le bouton rejoindre, en rejoignant la communauté, et ben, pour quelques petits euros, voire 99 centimes, et ben, vous aurez des tas de petites choses sympathiques, voilà. Et puis, surtout, ça permettra à YouTube d'éviter de vous désabonner parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ah bah oui je vous ai enfin retrouvé parce qu'on était désabonnés, c'est pas moi qui vous désabonne, hein, rassurez-vous. Donc voilà, donc c'est des petites choses et puis ça aidera la chaîne, ça aidera mon travail, voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Allez c'est parti. Qui est Monsieur Pierre de Gaulle et quel est son rôle par rapport à son rôle politique par rapport à la France? Quel rôle politique peut-il avoir? Allez, Pierre de Gaulle, qui est-ce déjà? On va voir ça. Bon, c'est quelqu'un. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui... Mais je crois qu'il écrit aussi, non? Bon, c'est quelqu'un qui est on va dire, un penseur. Je vais dire un penseur. Je me demande s'il n'a pas écrit, parce que j'ai l'impression d'un écrivain aussi. On parle d'écriture pour lui, voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu... alors, je ne sais pas si c'est lui qui est controversé ou si c'est quand même un personnage un petit peu ambigu. Hein, voilà. D'accord. Allez, je suis sûre qu'il a écrit quelque chose. Bon, il a un petit... Là, il est en train de mettre en place, mais je pense que c'est ça. Il est en train de mettre en place, je crois que c'est un parti politique qu'il est en train de mettre en place. Il est à l'étranger, oui. Bon, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il vit en Suisse. Hein. Il a travaillé très longtemps dans le domaine de la haute finance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mal, mais voilà. Mais en tout cas, il est en train d'acter quelque chose. Bon, c'est quelqu'un qui a l'étoile sur lui, ben oui, quand même, malgré tout, voilà. Il y a un peu une ambiguïté que je... Ouais. Oh. Il est quand même un petit peu particulier, ce personnage. Allez, c'est parti. Alors, Pierre de Gaulle, qui est-il pour la France? A-t-il un avenir politique pour nous en France? Elles sont collées. Oula! Je crois qu'il y en avait 3, je vais dire bien. Pierre de Gaulle. Alors, qui est ce monsieur? On va essayer de voir. Voilà, excusez-moi. Bon.
Alors, ben, on voit qu'il y a une question de nouveauté. Ok. Ah, il est quand même empêché. Il a des problèmes là actuellement. Il a des problèmes qui arrivent pour lui. C'est quoi ces problèmes? Ah, ah. On va voir si c'est des problèmes de justice, d'équilibre, ou est-ce qu'il est en train de mettre quelque chose en place mais il rencontre des problèmes. On va voir. Bon, il est en train de mettre quelque chose en place. Ça c'est certain. Voilà. Mais, il n'est pas très bien embarqué, hein, très sincèrement. Il n'est pas très bien embarqué quand même. Hein. Alors, c'est quoi ça? Là, on me dit que quand même... Alors, on va voir ce que c'est. Il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein, on va dire, voilà. Ok. Est-ce que c'est pas un peu un... Comment je pourrais dire? Un opportuniste. Alors, est-ce qu'il est bien? D'accord. Bah, oh bah, embarquement, il n'est pas très bien embarqué, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et alors, oula, oui. Alors, il a quand même pas mal de problèmes. Alors, vous voyez, ici, on dit qu'il arrive comme un peu... ouais. Il arrive dans une période de contrariété, il arrive comme un peu un cheveu sur la soupe. Mais bon, moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me... On voit que dans ses projets professionnels, eh bien, il est quand même pas mal barré. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est l'équilibre, si c'est un homme d'équilibre ou un homme de... ou la justice. On va voir ce qui va être. Et vous voyez, sur lui, on me redonne quand même l'ermite. Donc, il est quand même dans une période d'attente, de réflexion. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Là, il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place. Hein. Je ne sais pas, parce que j'avoue que je ne connais pas spécialement le personnage. Et on me dit qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que là, il y a quelque chose qu'il essaye de faire, mais qui avorte, ou qui s'arrête. Voilà. Alors, on va mettre une pierre de Gaulle. On va quand même mettre là. Ah ben, je croyais que j'en avais plus, et j'en ai encore une. Voilà. Hey, il est ambigu, hein. Ça me dérange. On me dit que c'est un homme qui est ambigu. On a quand même le soleil et la lune retournés, donc déjà c'est deux opposés, on est déjà bien d'accord, sans parler de... Voilà. Il pourra amener de la lumière, mais il a une face cachée aussi. Attention. Bon, c'est quelqu'un qui est très riche, hein, mais bon, ça, il a travaillé dans la haute finance aussi. Est-ce qu'il travaille encore dans la haute finance? Est-ce qu'il fait des choses pour la haute finance? Il y a quelque chose par rapport à la haute finance. Hein. Quelque part, ça, c'est un petit peu dérangeant. Je vous dis, hein, c'est l'ombre et la lumière, lui. Hein. C'est pas le... mais c'est pas... Voilà. D'accord. Je ne sais pas s'il n'a pas des problèmes. Alors, des problèmes juridiques, administratifs. Ouais, on le renverse sa force. Je crois que, à mon avis, il a des problèmes, ou il aura des problèmes administratifs, juridiques. Il y a quelque chose. On veut lui mettre... quelque part, là, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a de l'ambiguïté sur cet homme. Il y a de l'ambiguïté. Moi, c'est ce qui me dérange. Voilà. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est qu'il y a de l'ambiguïté. Qui est cette femme? Je ne sais pas, il doit être marié. Il doit être marié, mais moi, j'ai l'impression que tout ce qu'il a autour de lui, il y a des choses qui vont s'arrêter parce que c'est pas très clair. C'est pas... moi, je ne vois pas un grand personnage, hein, je vous le dis déjà. Et je le vois quand même dans des difficultés. Ce que je vais faire, je vais regarder avec un autre jeu pour voir ce qu'on a comme élément en plus. Et on va mettre
On va mettre l'oracle de G. Alors, Pierre de Gaulle, quel est l'avenir de Pierre de Gaulle sur le plan politique pour la France? Qui est Pierre de Gaulle? Quel est son avenir? Alors, quel est l'avenir de Pierre de Gaulle pour la France? C'est une certitude. Qu'est-ce qui nous passe? Qu'est-ce qui nous sort dessus? C'est une certitude. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut changer la monnaie? Il veut quelque chose par rapport à l'argent? Est-ce qu'il est téléguidé par de la haute finance? On va voir. Il y a quelque chose qui me dérange sur lui, vous voyez? Oula. Ou alors, alors attends. Fais voir. Alors, vous voyez ce qu'on me donne? Il y a une certitude là, ok, il y a une transformation par rapport au monde monétaire, hein, d'accord? Période de l'été. Alors ça pourrait être un homme. Il y a la fin de quelque chose. Alors, on va voir ce que c'est. Là, on parle d'argent. On parle de... Enfin, on parle d'argent. On me parle ici de la crise financière. Qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à la crise financière? Ben voilà, crise financière, vous m'avez compris. Hein, voilà. Ok. Voilà. Et donc, le malaise sur le bien-être des peuples. Hein, voilà. Au printemps. Qu'est-ce qu'on me parle de jeunes personnes? Ce qui pourrait être aimé par les jeunes, je ne suis pas sûre de ça, moi. Alors, il essaye de se faire peut-être une popularité. Allez, on va voir. Alors, Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle. Qui est Pierre de Gaulle? Quel est son avenir pour la politique française? Quel est son avenir pour la politique française? Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, qu'est-ce qu'on nous dit sur Pierre de Gaulle? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur Pierre de Gaulle? Alors, il y a quelque chose. Alors, on parle de la période printemps-été, et on me dit 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 3 jours, 3 ans? Alors, oh, bon. Alors, je ne sais pas pourquoi la crise financière... Vous voyez, quand je dis qu'il a quelque chose d'ambigu, cet homme, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Et on parle de la crise financière, on parle sur lui par rapport à la crise financière, dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Voilà. Ok? Voilà, la crise. La crise et la crise financière. D'accord? Je ne vois pas pourquoi, mais bon. Et vous voyez, ici, bon. Hop. Vous vous rappelez ça que tout à l'heure je les avais sorties, celle-là? Oula! Alors, il y a un personnage, je ne sais pas si c'est lui ou pas. Est-ce que ça serait lui? Parce que là, comme je vous ai dit, ça peut être un accident, il a des empêchements dans ses comment je pourrais dire, dans ses projets, on voit la fin de quelque chose, comme je vous ai dit, l'avancement de la fin de quelque chose. Voilà, ça peut être une mort au sens propre comme au sens figuré. Ici, eh ben, voyez, on voit qu'il y a des chemins différents, il y a des décisions à prendre, des mouvements qui arrivent pour un homme de cheveux clairs, et il y a la fin de quelque chose. Alors, c'est quoi cette fin? Alors, au sens propre ou au sens figuré, c'est une certitude. C'est quand même très ambigu, ça. Alors, il y a la
fin de quelque chose. Je vais voir, mais est-ce que c'est... Est-ce qu'il est dans la... Là, franchement, c'est pas clair. Parce que là, il y a une fin. Alors, vous voyez, on voit qu'on est à la croisée des chemins, comme je vous ai souvent dit, vous vous rappelez, voilà. Pour un homme de cheveux clairs, ou pour lui, mais j'aurais tendance à dire pour un homme de cheveux clairs, c'est la fin, au sens propre comme au sens figuré, d'une situation par rapport à une situation malade, c'est la fin d'une situation malade, on me dit c'est une certitude, et ça amène des mouvements nouveaux. Mais pourquoi? Alors ça, je ne sais pas. Est-ce que... Il y a des choses qui arrivent pour le peuple, mais alors c'est quoi? Alors, à mon avis, il va prendre en popularité, mais il travaille de l'étranger, hein. Il ne travaille pas de la France, hein. Je vous le dis. Hein. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre en popularité, qu'il va s'adresser à une partie de la population plus jeune. Alors, ça paraît bizarre, mais il y a quelque chose. Il va amener quelque chose, mais il travaille de l'étranger, hein. Il ne travaille pas de la France. Hein. Alors, je ne sais pas maintenant s'il va venir. Alors, voilà. Il est toujours à l'étranger. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Alors, il a beaucoup d'aide et de soutien aussi. Il faut savoir, il n'est pas tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul. Hein. Mais j'ai l'impression est-ce qu'il est en train de commanditer quelque chose? Vous voyez, pour l'instant, ses plans, ils sont stériles. Les choses avancent lentement. Il a beaucoup de bâtons dans les roues. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire vraiment des grandes choses? Il est en train d'essayer de se structurer, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas chez lui dans sa façon de se mettre en place. Vous voyez, il a envie de créer quelque chose par rapport à une structure politique. Il va s'entourer de nouveaux gens, j'ai l'impression, voilà. Je pense que là, vous voyez, je pense qu'il a créé quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas fonctionner et il va vouloir se restructurer, mais je ne suis pas sûre. Moi, je ne lui vois pas un grand avenir. Hein. Moi, je ne lui vois pas un grand avenir. Très sincèrement, je ne lui vois pas un grand avenir. Ouais. Je ne lui vois pas un grand avenir. Il ne va pas... Alors, tout seul, hein, je parle. Tout seul, quelque chose qui arrive. Est-ce qu'on va lui tendre un piège? Est-ce qu'il va avoir quelque chose dont il va être, on va dire, victime quelque part, hein, dans son mouvement ou lui? Mais il y a des événements différents qui vont pas être très positifs pour lui. Alors, on parle là de cet automne. De l'automne au printemps. C'est peut-être ce qui va se passer maintenant. Parce que je sais qu'il y a un petit moment qu'on en parle, hein, donc peut-être que c'est déjà depuis l'automne qui cafouille. Mais c'est pas terrible hein, quand même, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je vois pas un grand avenir. On va essayer avec un autre jeu. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle de Béline, d'accord? Alors, Pierre de Gaulle va-t-il avoir un avenir politique en France pour la France? Bon, là, on me dit que pour lui, vous voyez, il y a des changements pour lui. Pour l'instant, on va dire, il était dans une situation pas mal. Mais là, il est contrarié. Vous voyez, il y a du remue-ménage pour lui. Bon, il y a du remue-ménage aussi dans sa vie privée, hein, je vous le dis. Il est dans une période très instable. J'ai l'impression que ce gars a des problèmes. Voilà, on veut le faire tomber ou il a des problèmes. Mais il y a quelque chose sur lui, ça c'est une certitude. On ne veut pas le faire avancer. Voilà. On va atteindre sa... Comment dire?
on va mettre, on va porter atteinte à sa réputation. Voilà, je cherchais le terme. Hop. Ouais. On va porter atteinte à sa réputation. Oh là, il peut peut-être même... je sais pas s'ils vont pas le faire tomber. Je sais pas si on va pas le faire tomber, cet homme. Parce que quand même, c'est pas terrible. Alors, Pierre de Gaulle, qu'est-ce qui va se passer pour Pierre de Gaulle dans sa vie? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur Pierre de Gaulle? Vous voyez, dans ce qu'il entreprend, il a de gros problèmes. Vous voyez, alors il se relève parce que il se relève, il va se repositionner, à mon avis, autrement. Mais, oh, quoique, il a des difficultés, hein. À pouvoir mettre en place ce qu'il veut, ça va être très difficile. Ouais, il a quand même des grosses difficultés. Donc, ça veut dire qu'il fait peut-être peur. Voilà, bon. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer politiquement? Mon avis, ce gars, il y a quelque chose qui va lui tomber dessus. Ils vont faire en sorte de balancer quelque chose sur lui. On dit prudence et sagesse. Attention. Il faut qu'il se méfie parce que... Bon, alors là, après, voilà, vous voyez. Donc, ce qu'il veut faire... Alors, je sais pas, là, en tout cas, ce qu'il veut faire, ça ne marchera pas. Il est obligé de partir. Alors, je ne sais pas s'il n'est pas déjà parti ou il est revenu. Voilà, mais... il ne pourra pas être en France pour faire ce qu'il veut, enfin, pour créer quelque chose sur le plan politique. Il ne pourra pas. Voilà. Il y a des fausses amitiés autour de lui, il est trahi. Voilà, trahi, vous voyez, des fois, pas besoin d'avoir... Oula. À mon avis, cet homme, ouais. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure je voyais cette ambiguïté au départ, c'est qu'il est dans un milieu ambigu. Et il a des gens autour de lui qui ne sont pas sains. Donc, il faut qu'il se méfie à la trahison. En tout cas, pour ce qu'il veut faire, il ne pourra pas le faire. Il sera obligé de partir. Et on lui casse sa baraque. Il n'y a pas 36 solutions. Il a des ennemis. Alors, ce qui veut dire qu'il est peut-être... Bon, ça, c'est ça. Apparemment, je pense que c'est sa vie privée. Il a des petits soucis dans sa vie privée. Peut-être quelqu'un qui lui coûte un peu d'argent pour une séparation. Mais bon, c'est un homme public. Hein. Il fait ce qu'il... Voilà. Bon. Son héritage du passé, il en est très fier. Mais ça lui... c'est pas un bon plan pour lui. Hein. Et puis n'importe comment... Ouais. Bon, en plus, il a un éclatement dans sa vie personnelle. Hein. Ouais. Ben, en plus, il s'en va. Vous voyez, il est obligé de partir. Il ne pourra pas, je le vois partir. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut, comme il veut, parce que c'est chaud pour lui. C'est chaud pour lui. Donc, il est quand même pas mal. Il est quand même mal embarqué. Hein. Voilà. Il est mal embarqué. Je ne sais pas qui lui court après, mais en tout cas, moi, je ne le vois pas. Forcément, à l'heure d'aujourd'hui, je ne lui vois pas. Voilà. Et tout ce qu'il veut faire, vous voyez, tout ce qu'il veut faire est contrarié. Les vents sont contraires. Alors, voilà. Alors, l'union, alors c'est beaucoup l'union, comment on appelle ça? C'est beaucoup l'union, là, il y a la France, mais son grand ennemi, c'est l'UE, hein. D'accord? Son grand ennemi, c'est l'UE. Et ça pue pour lui, hein, quand même. Ah, alors c'est quoi ça? Moi, je serais lui, je me méfierais, parce que j'aurais tendance à dire, voilà, la fatalité,
on va s'abattre sur lui. Il y a quelque chose qui va s'abattre sur lui. Ne me demandez pas quoi. Il y a sa maison qui est retournée. Hop, je vais en mettre une dernière. Et du mouvement. Donc, lui, quand je dis sa maison, lui, on va s'en prendre à lui. Ça, c'est une certitude. Et vous voyez, que du Mars, là. Mars, les discussions, voilà. La maladie par rapport à chez lui, par rapport à ce qu'il veut installer, quoi. C'est très, 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 très malsain. Ce gars, vous me direz, on verra ça dans quelques mois, à mon avis. Voilà. Il y a quelque chose qui va être dénoncé sur lui. Revirement de situation. L'achat. Alors, il y a quelque chose qui va être balancé. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou faux. Moi, je vois quand même qu'on balance, donc pas forcément vrai. On va le trahir. Il sera trahi par son propre camp indirectement. Hein. Derrière, ça sera téléguidé. Parce qu'on n'en veut pas. Pourtant, ouais, c'est pas un homme qui m'inspire, voilà, par rapport à la France de demain. Ils n'en veulent pas de son parti politique, ils n'en veulent pas. Ça, c'est une certitude qu'ils n'en veulent pas. Donc, moi, je ne vois pas avoir un grand, jeu politique pour nous. Là. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder maintenant une question. Est-ce que Pierre de Gaulle va se retrouver un jour à la tête de l'État français? D'accord? Allez. Est-ce que Pierre de Gaulle va se retrouver un jour président de la France, à la tête de l'État de la France? Ben déjà là, s'il y arrive, il sera fort. Il y a beaucoup de choses contrariantes contre lui. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Je crois que Manu ne l'aime pas beaucoup. Alors, ouais, non mais déjà, il peut pas venir. Il va être obligé de partir à l'étranger. Je ne sais pas s'il est revenu, s'il est reparti. Mais c'est... Alors, il y a toujours, vous voyez, il y a toujours quand même une ambiguïté, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est lui qui est ambigu ou est-ce qu'on va nous le faire voir comme personnage ambigu? Mais il y a quelque chose, hein. Voilà. Et vous voyez, ça amène des indécisions et de l'instabilité sur sa personne. Hein. Donc, on va peut-être nous en donner une image pas très bonne. En tout cas, moi, je ne serais pas étonnée qu'il se retrouve avec des problèmes je pourrais dire, de justice, voilà, sur lui. Et je pense que je pense que ça va être l'obligé d'être au loin. Alors, est-ce que Pierre de Gaulle... Ah ben oui, mais je suis bête. Ça va. Vous voyez, en plus, on revient avec ça, vous voyez. Même si je recoupe encore une fois, voilà. Bon, allez. Alors, est-ce que Pierre de Gaulle va de l'État français? Bon. Alors, il y a quand même, dans le pot, il y a quand même ça hein, qui me dérange, hein, vous voyez, quand même, on est... alors, il y a de l'énergie, certes, mais est-ce qu'elle est très bonne, cette énergie? Je ne sais pas. Alors, est-ce que cette énergie qui est sur lui ou contre lui? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me déplaît toujours. Et ici, vous voyez, on a le pendu, mais retourné. Donc, il y a quand même quelque chose qui, à un moment donné, va se débloquer. Donc, est-ce qu'il a déjà connu pas mal de revers? C'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, et c'est déjà fait. Mais voilà. Mais ici, je suis désolée, on a quand même l'arcane 13 retourné. Donc, c'est la fin au sens propre comme au sens figuré. Hein. Attention. Et c'est la fin d'une entreprise ou de lui. En tout cas, on a des nouvelles, on le sait. Donc là, quand même, c'est pas joli, joli, joli. Hein. Alors, 13, 14, 15, 15, 15, 30, 30, 40, 40, 50, 54, 5 et 4, 9. Ouais, en plus, on a le 9. Donc, il n'est pas du tout... Moi, personnellement... J'ai du mal à le voir un jour pouvoir réellement jouer un rôle important pour notre pays, pour nous, indirectement. Il est empêché ou il sera empêché
il y a quelque chose, une situation qui va se retourner, ben, je le laisse parce qu'il était comme ça, qui se retourne contre lui. Ça, c'est une certitude. Donc cet homme, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il apparaît quand même avec le diable. Alors, est-ce que c'est... on va voir ce qui va être marqué dessus. Allez, c'est parti. Est-ce que Pierre de Gaulle va se retrouver un jour à la tête de notre pays? Voilà, donc non, toujours pareil. Allez, est-ce que Pierre de Gaulle va se retrouver un jour à la tête de la France? Il est lié à l'argent encore. C'est ça qui m'ennuie. Chez lui, il y a quelque chose qui m'ennuie. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais il y a quelque chose qui m'ennuie parce qu'il est lié toujours à la finance et à la haute finance. Et ça m'ennuie. Et alors, ça peut... Hein, on ne peut pas faire demain un monde avec que des bisounours, on est bien d'accord. Mais, ou alors, est-ce qu'ils vont nous balancer quelque chose là-dessus pour le machiner, pour le mettre, pour le faire perdre de... Voilà. Ouais, mais voyez, c'était... Bon. Moi, je récidive de vous dire que non, il n'aura jamais un rôle décideur important pour la France, certainement pas la tête de l'État. Et puis là, on a quand même une combinaison qui n'est pas terrible. Hein. Ça, c'est une chute. Alors, on va voir quoi, tiens, si c'est lui ou pas. Alors, est-ce que Pierre de Gaulle va se retrouver un jour à la tête de l'État et il y a quelque chose qui arrive, on ne sait pas quoi. Alors, qui c'est ce déblocage? Alors, ok. C'est un peu... Alors, de l'État français. Alors, je vais en mettre une là, et puis je vais en mettre une là, voilà. Bon, ben, très sincèrement, lui, il a un sacré... Alors, vous voyez, il y a quand même quelque chose, il est contré dans tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il veut entreprendre. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai toujours la finance, mais la haute finance, derrière, qui accompagne cet homme. Alors, je ne sais pas dans quel but. Alors, est-ce qu'il a des très hauts appuis et que ça gêne? C'est peut-être aussi ça. Mais il y a quelque chose qui est caché derrière et qui peut faire problème. Alors, c'est peut-être problème pas pour nous, mais pour eux. En tout cas, il y a quelque chose. D'accord? Ça, c'est certain. Voilà. Alors, ici, vous voyez, il y a quelque chose qui va se débloquer qui amène une transformation, qui amène une chute, et qui amène une chute de pays et d'hommes. Lui, on va lui courir après, je vous le dis tout de suite. Hein. On va lui courir après. Hein. C'est pas moi qui vais lui courir après, hein, mais il y a, à mon avis, il faut qu'il fasse attention. Là, c'est très mauvais. C'est, alors, oui, mais c'est ça, c'est ça. Bon, très sincèrement, là, ça peut être aussi, on va dire, un état de guerre. Hein, voilà. Un état de guerre, ça peut être une fin au sens propre comme au sens figuré par rapport, alors ça peut être par rapport à cet état de guerre, et ben un état, comment je pourrais vous dire, une façon oui, une fin pour lui, soit au sens propre, soit au sens figuré. En tout cas, il y a quelqu'un qui voudra, enfin il y a quelqu'un, quand je dis quelqu'un, c'est pas un, hein, voilà. On va vouloir s'en prendre à lui. Ça, c'est une certitude. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il pourrait avoir des problèmes de santé, enfin des problèmes sur sa vie, hein, très sincèrement. Hein. Et vous voyez, l'étoile est quand même retournée en plus. Hein. On peut s'en prendre à lui. Hein. Donc, quelque part, il dérange. Quelque part, il dérange. Même s'il a de la haute finance derrière, il dérange. Ce n'est pas la finance des autres. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, ici, ça peut être un accident, ça peut être
un gros problème qui lui arrive, mais il ne sera jamais à la tête, enfin en tout cas, dans les 2-3 ans, allez, on va dire entre maintenant et 2-3 ans, j'ai même 5 ans, c'est pas lui qui est à la tête de l'État. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, hein, moi je ne pense pas qu'on connaîtra dans l'avenir la même structure de monde d'aujourd'hui. Et vous voyez ici, on lui en veut. On voudra, on lui en voudra. On lui en voudra. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude que cet homme, il dérange. Donc, alors, il peut être téléguidé aussi par des structures qui ne veulent pas se laisser compter par tous ces barjots que l'on a, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, lui, moi, je ne le vois pas jouer un rôle important dans les 2 ans à 3 ans qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, vous voyez? Sur ce qui pourrait être, il y a une cassure dans son travail. Ça vient bien de l'union. C'est surtout l'union qui fait les choses contre lui. Vous voyez? On va tout vous rappeler tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Manu? Vous vous rappelez de cette fameuse... Putain, mais pourtant, je l'ai remis mes cartes. Hein. On me parle d'une crise, on me parle d'une période difficile, on me parle d'une crise financière, on me dit d'une certitude, il y a une situation malade qui arrive à la fin d'un homme de cheveux clairs. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Manu? Parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas terribles sur lui, qui amènent à une rupture et à un changement. Il ne faut pas faire mieux, hein. D'accord? Dans une période d'automne, il y a des directives. Printemps, il y a quoi? Il y a le début de la crise. Voilà, début de la crise pour les foyers. L'été, situation malade. Ils vont reparler de la picouse à partir de l'été. Ben, quand ça va commencer à s'emballer, hein, il va falloir qu'il calme les gens. Hein, donc voilà. Allez. Alors, Pierre, fait-il un avenir comme chef de l'État, chef politique en France? À la fin de l'État en France. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, alors voyez, je pense que cet homme, il ne réussira pas seul. Il voulait faire briller son... Alors, quand je dis seul, il ne réussit jamais seul. Mais ce que je veux vous dire, en se mettant lui en avant, c'est pas ce qui lui apportera, la réussite. Voilà. Mais il est en train de s'unir, il va s'unir. Voilà. Il va s'unir avec des gens, mais pas tout de suite. Et il aura des meilleurs... Voilà. Il aura de meilleurs résultats pour lui. Il y a toujours quand même un problème par rapport à l'union hein, chez lui. Ouais. Alors, pas son union personnelle, hein, je veux dire. Voilà. Il y a quelque chose qu'il essaye de mettre en place, mais l'Union européenne n'en veut pas. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il a quand même des gens qui l'apprécient. Hein. Ouais. Il est en train de faire des trucs. Je pense qu'il va finir par devoir agir en sous-marin, voyez. Et parce que lui, il va être trop... S'il s'expose trop, ça sera dangereux pour lui. Je vous le dis franchement, ça sera dangereux pour lui. Voilà. Il va à l'étranger. Ou il est à l'étranger, mais en tout cas, il ne pourra jamais faire quoi que ce soit de la France. Hein. Printemps. Qu'est-ce qu'on a dit là? Tiens donc. Allez, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour lui dans ses projets. Là. Entre l'automne, entre l'été et le printemps. Vous savez que c'est pas évident hein, pour lui. Hein. Bon, il ne sera jamais à la tête de l'État. Il ne sera jamais à la tête de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ok. Ouais, il va connaître une période très difficile.
il va connaître, il va connaître une période très difficile. Il faut qu'il fasse très attention à lui parce que franchement, je ne pas cher de ses abattis. Hein. Il est obligé de partir à l'étranger. Il va être obligé d'être à l'étranger, donc il ne pourra jamais rien faire de la France. Pour la France et par rapport à la France, voilà. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la trahison qui ressort. Donc, ce qui veut dire que cet homme, il y a quand même des choses qui me dérangent derrière lui, parce que je sens la finance, la haute finance. Bon, c'est bien, on ne peut pas faire des choses sans argent, on est d'accord. Mais il n'est pas dans le camp, pour moi, hein, il n'est pas dans le camp de Manu et de ses copains, parce que, eh ben justement, on est, ils vont essayer, ils vont le contrer. Pas comment il ne pourra rien faire de la France, pour la France, et il ne pourra rien faire seul. Voilà. Et lui, il faut qu'il fasse très attention, parce qu'on peut, à mon avis, s'en prendre à lui. Parce que c'est quelqu'un qui dérange. Alors, je pense qu'il a des acquaintances avec l'ours qui font que cet homme est un danger pour qui vous savez tous. Hein, d'accord? Donc, attention à lui. Par contre, est-ce qu'il peut s'unir pour pouvoir avancer? Ça, c'est pas impossible. Je le vois quand même pas fermé de ce côté-là. Et je pense que son but, ça va être de faire tomber Manu. Hein. Voilà. Mais attention à lui, hein, parce qu'il a quand même des gros soucis sur lui qui arrivent. D'accord? Bon, ben, mes amis, je pense que c'est pas sur lui qu'on peut compter pour, représenter la France dans les futures années présidentielles. Mais bon, voilà. Je dis pas que c'est un mauvais gars, mais il y a quand même quelque chose qui me dérange. Et voilà, il y a quand même des appointances avec de la haute finance. Donc bon, avec le pays de l'ours. Donc voilà, est-ce qu'il ne veut pas renverser le régime pour en mettre un autre? Ça peut être un problème. Voilà. Mais en tout cas, attention à lui parce que je pense qu'il peut avoir des très gros soucis personnels. Voilà. Mes amis, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Ne vous bouffez pas la rate parce que ça ne servira à rien. Moi, je vous le dis quand même, j'ai envoyé une petite missive à l'ours parce que j'ai dit, s'il doit nous faire éclater une petite bomba, il faut qu'il le fasse au moment où mon loulou, il mange, parce que mon lapin, quand il mange, plus rien n'existe, la terre peut s'écrouler, il est complètement en extase. Donc, ça serait le bon moment. Voilà, bon, je plaisante, bien sûr. Il y en a qui ne vont pas comprendre, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, les amis. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao, ciao.